Bonjour, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute, formatrice et cofondatrice de l'ASBL Chocopa. Donc nous sommes ici dans une série de vidéos pour vous permettre de sortir pas à pas de la manipulation mentale, qu'elle soit sectaire ou relationnelle, et donc de reprendre votre vie en main. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de choses très importantes concernant la définition de la manipulation, comment sortir de la culpabilité et les étapes importantes du changement à connaître. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons faire des vidéos sur les 30 caractéristiques des manipulateurs. Comme je l'avais dit la dernière fois, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a tous plus ou moins ces caractéristiques. Seulement, les personnes qu'on nomme manipulateurs pervers narcissiques en ont beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont entre 25 et 30, voire des fois même moins que 15 s'ils ne sont pas trop pervers. Mais c'est pas ça qui est important, je dirais. Ce qui est important dans ces vidéos, c'est de conscientiser le fait que pour pouvoir sortir de la manipulation, un jour ou l'autre, en tout cas pour pouvoir en survivre, nous avons dû utiliser aussi des mécanismes de manipulation et qu'on en utilise tous. Et donc, ce que je vous propose de faire comme exercice, c'est à chaque fois dans toutes ces vidéos, c'est de conscientiser comment se passe la manipulation à l'extérieur, comment on essaie de vous manipuler de manière consciente ou inconsciente, sans être dans le jugement, et surtout comment nous aussi, on peut manipuler les autres. C'est très important parce que le premier mécanisme dont je vais vous parler, c'est la culpabilité. Alors, si vous avez pu acheter ce livre, les manipulateurs sont parmi nous, vous allez voir que je vais suivre en fait les 30 mécanismes ici dans l'ordre, comme ça vous permettre aussi de vous pouvoir suivre pas à pas ces exercices quotidiens, enfin c'est par semaine, les exercices que je vais vous proposer tous les jeudis. Alors le premier c'est il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle, etc. On va un petit peu parler plus en profondeur, ça veut dire quoi au nom d'eux. Ce qui est très important de comprendre, c'est que la culpabilité, c'est vraiment l'arme la plus importante pour pouvoir gagner dans la manipulation. Dans le sens où pour pouvoir mettre quelqu'un sous l'emprise, si on n'est pas dans la culpabilité, on ne peut pas être manipulé. Et souvent, on confond la culpabilité et la conscience. La conscience qui est plutôt liée soit à des programmations, les gens qui disent j'ai été éduqué par la Bible, ma conscience est éduquée par la Bible. En fait, c'est pas tout à fait vrai, pas vrai du tout. C'est plutôt ma conscience a été programmée par les personnes qui ont interprété la Bible à ma place. Donc il y a les prédictats qu'on nous a mis, des programmations qu'on nous a inculquées, puis il y a l'éducation, il y a les valeurs. Il y a les valeurs qu'on nous a inculquées, certaines qu'on a gardées, d'autres pas. Et donc les personnes qui vont essayer de nous manipuler, ils vont travailler sur cette culpabilité en faisant un amalgame entre notre vraie conscience intérieure et puis la programmation qu'on a mis. Alors, ce qui est quelque chose qui va vous permettre de faire la distinction, c'est que la culpabilité, d'ailleurs son nom l'indique, je pense que tout le monde sait que c'est quelque chose qui est très négatif, qui plombe et qui n'aide en rien à la construction d'un humain. Quand on se sent coupable, il n'y a pas d'envie d'aller vers quelque chose de constructif. Au contraire, on déprime et on n'est pas dans la recherche de solutions. Donc si vous avez regardé la vidéo sur les changements, quand on se sent coupable, on est vraiment en bas de la vague et il n'y a pas moyen de remonter vers des actions et vers une intégration du processus du changement. Donc, si vous vous ressentez coupable, dites-vous que c'est toujours négatif. Si vous vous sentez responsable, c'est-à-dire vous dites il y a quelque chose en moi qui fait que je ne suis pas d'accord avec quelque chose et j'ai envie de prendre quelque chose en main, ça c'est positif. Donc déjà changer la phrase en disant je me sens responsable ou je me sens coupable, ça va déjà sonner en vous. Alors comment on culpabilise les personnes? Donc comme on le dit, on le fait au nom, chaque fois la culpabilité c'est souvent au nom de quelque chose. Donc au nom de quoi? Au nom de la religion, on demande aux personnes d'aller donner leur vie pour la patrie, pour la religion. On va donner leur vie, on ne va pas prendre de sang et on va mourir parce que la religion nous a demandé que. Pour la patrie, on va demander à des personnes d'aller au front. Au nom de la solidarité, on va se permettre de vous prendre beaucoup d'argent sur le salaire que vous gagnez parce qu'il faut la solidarité, sans dire tout ce qui se passe derrière. Au nom de la ponctualité, on ne va pas écouter vos sentiments, ou vos besoins intérieurs par rapport au fait d'être un petit peu plus lent. Non, l'heure c'est l'heure, au nom de la ponctualité, tu dois faire comme ça et si tu es quelqu'un de plus lent, tant pis pour toi. Donc on n'écoute pas les besoins.
Au nom de la famille, on va vous dire, on ne veut pas que tu dises ça à l'extérieur, ça doit rester en famille pour préserver le paraître de la famille. Alors, au nom des loyautés, je dirais, qu'elles soient, souvent les loyautés, elles sont toxiques, on va dire à quelqu'un, voilà, j'ai tellement fait les choses pour toi que maintenant tu dois faire les choses pour moi. Au nom du fait que je suis ta maman, que je t'ai mis au monde. Au nom de la rentabilité, une entreprise va vous demander de faire des heures supplémentaires sans être payée pour que l'entreprise puisse fonctionner. La culpabilité, elle va toujours fonctionner sur vos valeurs. Les valeurs qu'on vous a implantées ou que vous avez. On va toujours se servir de ça au nom de quelque chose. Alors un exercice qui est très stimulant à faire, c'est quand vous ressentez la culpabilité en vous, et je vais vous montrer comment on peut la ressentir, vous allez vous poser la question ou même la poser directement à la personne, au nom de quoi tu me demandes de faire ça? Et ça va déjà faire émerger qu'est-ce que la personne va utiliser comme valeur pour pouvoir vous garder sous emprise ou vous faire penser, ressentir, dire quelque chose qui vous est préjudiciable. Alors pour ressentir la culpabilité, est-ce que vous vous sentez coupable ou responsable? Ce que je vais vous proposer, c'est de connaître les 3 centres. Donc en fait, nous avons 3 centres qui nous permettent de prendre des décisions. C'est le centre mental, tout le monde le connaît, le centre émotionnel et le centre instinctif qui se retrouve dans le ventre. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que le centre instinctif dans le ventre, c'est quelque chose qui ne ment jamais. C'est-à-dire que si vous avez mal au ventre quand on vous demande quelque chose, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et donc, moi, je vous encourage vraiment, à chaque fois qu'on vous pose une question, ne pas prendre de décision, qu'on vous culpabilise, et de ressentir dans votre ventre comment je me sens, est-ce que je me sens bien ou pas. Si vous ne vous sentez pas bien, alors prenez le temps et ne répondez pas à la question, ne faites rien qui pourrait vous faire manipuler. Ensuite, si vous voulez avoir quelque chose dans votre vie qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions sans vous faire manipuler par l'extérieur et encore moins via la culpabilité, eh bien c'est d'être aligné avec vos 3 centres. Alors le premier exercice que je donne systématiquement aux personnes qui veulent sortir d'emprise, c'est de connaître la position du guerrier. Donc la position du guerrier, en fait, c'est quelque chose qui vient des arts martiaux, qui permet d'avoir un ancrage du corps, et donc comme le corps est lié à l'esprit, d'avoir l'ancrage du corps et de l'esprit, pour être aligné et pouvoir savoir ce qui est bon dans notre intériorité. Et donc la position du guerrier, eh bien, donc vous allez un petit peu écarter les 2 jambes, légèrement. Vous allez mettre les mains sur le côté des jambes et vous tenir bien droit. Et ensuite, avoir une flexion des genoux, mais très légère. Et quand vous êtes dans cette position-là, donc la flexion des genoux, elle n'est pas quelque chose d'habituel, c'est quelque chose d'un peu inconfortable. Ça ne doit pas être trop, ça ne doit pas être trop fort ni trop peu. Donc ça, c'est à vous de la ressentir. Vous allez vous ressentir vraiment bien aligné. Et donc, quand quelqu'un va vous demander quelque chose qui ne vous convient pas, à l'intérieur de vous, vous dites non, vous allez avoir beaucoup plus facile à l'exprimer oralement. Donc, vous n'allez pas dire l'inverse de ce que vous ressentez à l'intérieur. Ça, c'est la position debout. Pour la position assise, ça existe aussi, c'est tout simplement la même, plus simple. Vous êtes assis bien droit, avec les jambes bien au sol, et vous mettez simplement les mains sur les cuisses, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir une flexion des genoux puisque vous êtes déjà assis. Et donc, d'ailleurs, c'est la position assise, c'est la position qu'on utilise aussi pour la méditation, au pliant des jambes. Pourquoi on médite comme ça? Parce que finalement, il y a tous les chakras, donc tous les centres mentaux, émotionnels et instinctifs sont tout à fait droits et alignés. Et donc, ça vous permet d'être vraiment centré sur vous-même. Il faut savoir, pour manipuler, la première chose, c'est de déstabiliser quelqu'un. Donc, si on ne peut pas vous déstabiliser au niveau du corps, et que cette stabilisation que vous avez va vous permettre justement d'être stabilisé à l'intérieur de vous, vous n'allez pas vous sentir culpabilisé. Et donc, si vous êtes au niveau du corps dans cette position, l'attaque au niveau de la culpabilisation ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, une autre chose aussi qui va pouvoir vous aider, c'est de faire ce petit exercice. Donc, je reprends mes petites fiches avec les 6 mécanismes de domination ou défense. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous encourage à retourner voir la vidéo très importante qui a comme titre les mécanismes de défense, domination, tout simplement. Et donc, je vais vous poser la question, je vais vous donner la réponse à toute la vidéo aussi. La culpabilité est utilisée par qui? Donc, le premier, c'est les personnes intimidatrices. Ça, c'est la 1. La deuxième, c'est l'interrogateur.
La troisième, c'est l'indifférent. À force de les voir, vous allez les connaître par cœur, vous ne devrez même plus les apprendre. Le distant. Le Calimero, la fausse victime qui se plaint. Et Cendrillon. Donc, la question à l'exercice, vous pouvez revenir en arrière si vous en avez besoin, c'est quel mécanisme de défense-domination parmi ces 6 utilise la culpabilisation pour vous faire faire des choses qui sont préjudiciables pour vous. Alors, avant de vous donner les réponses, encore un petit exercice que je peux vous donner aussi, c'est d'aller chercher dans votre passé les phrases assassines que vous avez reçues de votre famille, qui va favoriser le fait que vous restez dans votre propre auto-culpabilité. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de vous manipuler, vous êtes déjà dans une auto-manipulation interne à cause de ces prédictats. Donc les phrases assassines, c'est souvent les phrases où on entend tu fais jamais rien bien, tu peux mieux faire, tu as vu comment tu fais souffrir ta mère, toutes les projections que votre famille vous a mis qui vont faire que vous vous sentez journalièrement coupable. Donc cherchez ces phrases, dès qu'elles vous viennent, vous les écrivez et vous pouvez changer ces phrases, vous pouvez barrer et réécrire de manière positive. Voilà, je décide maintenant de me sentir bien, de prendre la vie en main. Donc toujours réécrire de manière positive. Ça va vous aider à faire ce mécanisme de changement et de sortir la culpabilité. Alors la culpabilité, c'est vraiment, comme je l'ai dit tantôt, le point d'ancrage le plus important à travailler. Ça veut dire que ce ne sera pas suffisant de faire quelques exercices. C'est vraiment quelque chose qu'il faut continuellement remettre en question. Et vraiment, c'est possible de sortir de la culpabilité et d'aller vers la responsabilisation. Vraiment par votre vocabulaire aussi, en disant « je me sens coupable, mais je décide maintenant de me sentir responsable ». Si je me sens responsable, je peux trouver des solutions intérieures et extérieures. Alors, c'était quoi la réponse? Eh bien en fait, sur les 6, les 5 premières culpabilisent. L'intimidateur, lui, de toute façon, il fait du chantage affectif. Donc lui, c'est quand même quelque chose d'assez clair. Ça peut être insidieux aussi, mais en tout cas, c'est quand même des menaces qui sont ouvertes ou plus stratégiques, mais il le fait. L'interrogateur, il est beaucoup dans la critique, donc forcément, vous allez vous sentir jugé et manipulé, et culpabilisé, pardon. L'indifférent, il fait le mort, le fait que quelqu'un fasse le mort va vous donner une culpabilité, qu'est-ce que j'ai fait, je comprends pas pourquoi il est comme ça. Alors ça peut être pour certaines personnes encore plus difficile à vivre parce que finalement, quand il n'y a pas de réponse, alors le mort, les deux ils sont fort similaires, hein, celui qui fait le mort et l'indifférent parce qu'il prend la distance. Ça va être difficile parce que vous êtes tout seul face à votre culpabilité et là on va être plutôt dans les phrases assassines à les comprendre parce que pourquoi je me culpabilise quand quelqu'un me rejette, ne me parle plus, parce que je suis seule avec moi-même et là on peut rentrer dans une torture mentale, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, et comme on n'a pas de réponse c'est encore plus compliqué. Donc là on va plutôt travailler sur les phrases assassines si on a cette problématique là. Et bon, Calimero, lui, il se plaint, donc voilà. Donc c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais la sienne, donc il renvoie toutes les responsabilités sur lui. Donc les 5 premières, d'une manière ou d'une autre, culpabilisent, nous font culpabiliser. Cendrillon, en général, elle, non, puisque elle, c'est quelqu'un qui se coupe en 4 pour les autres. Ça peut lui arriver de temps en temps, mais en général, c'est vraiment le mécanisme de défense qui culpabilise en tout cas le moins. Maintenant, si vous vous sentez auto-culpabilisé par ce genre de comportement, alors c'est quelque chose qui se renvoie par rapport à vous-même et qu'il faudra travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a apporté des éléments de réponse et des ouvertures et un travail sur vous-même. Et puis, on se voit jeudi prochain pour le deuxième mécanisme de manipulation avec des exercices pratiques comme toujours. Likez la vidéo, s'il vous plaît, partagez le plus possible. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous pouvez mettre la flèche de notification dessus. Et puis, on se dit à tout bientôt.